Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous l'avez emmenée avec vous, sinon vous pouvez la prendre avec votre application, ou encore mieux, vous partagez un peu de votre Bible avec votre voisin ou votre voisine. Je vous propose de regarder et de continuer d'explorer ce verset très connu qui se trouve dans les évangiles. On va reprendre le texte, c'est dans Matthieu chapitre 7, et on va lire à partir du verset 7. Nous sommes dans cette large série qui s'intitule « Une dynamique glorieuse ». C'est l'image de notre marche avec le Seigneur. C'est l'image de ce que Jésus veut faire dans nos vies, dans ta vie. Et ça veut jamais s'arrêter. C'est la signification du mot dynamique. Dynamique, c'est un mouvement. Si c'est arrêté, c'est plus une dynamique. C'est statique. C'est plus dynamique, c'est statique. Et non seulement le Seigneur veut nous entraîner à sa suite, mais cette dynamique, elle est glorieuse. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée à toi, elle est liée à lui. Si tu es là ce matin, c'est grâce à lui. Si tu en es là avec Jésus ce matin, c'est grâce à lui. C'est glorieux. Amen. On va regarder l'illustration de cette dynamique glorieuse, de cette œuvre de Jésus dans nos vies. Le Seigneur ne veut pas qu'elle s'arrête. Et alléluia. Quand le Seigneur il rejoint nos cœurs, il vient nous chercher comme on est. Il vient nous chercher là où on est. Quelle que soit notre situation de vie, quel que soit notre passé, il vient nous chercher, il vient nous rejoindre là où on est. Oui? Extraordinaire. Quelque chose qui se passe dans nos cœurs, on ne sait pas comment exactement, mais ça se passe. Mais à partir de ce moment-là, il ne nous laisse plus comme on est, il nous transforme. Et c'est cette dynamique-là, glorieuse, c'est son œuvre. On est toujours en construction. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, avec moi, ce n'est pas encore fini. Le travail sera terminé quand on sera au ciel avec lui. Amen. Et le Seigneur veut nous encourager. Il veut nous encourager comment? Avec une promesse. Cette promesse de Matthieu chapitre 7, avant de la lire, je voudrais qu'on se rappelle que ça fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, c'est Jésus qui parle. Il commence son ministère, il va aller sur la montagne, il est avec les disciples, il y a des religieux, il y a la foule qui est là. Et c'est ce qu'on appelle le discours du Seigneur. Ça commence par les béatitudes, heureux, heureux, heureux. Et puis ensuite, ça continue, tout le chapitre 5, tout le chapitre 6, le début du chapitre 7. Et là, nous arrivons à la fin avec cette promesse extraordinaire. Mais le sermon sur la montagne, c'est le résumé du cahier de charges. Vous savez ce que c'est un cahier de charges? C'est le résumé d'un contrat. Vous savez le truc qu'on ne lit jamais? Tout écrit en tout petit. Tu signes, en fait, tu ne sais pas ce que tu as signé. Et puis quand il y a un problème, il dit oui, mais le contrat, il dit que. Oui, mais il dit aussi le petit truc que vous n'avez pas lu, qui est en tout petit, tu sais, qui fait que tu n'as pas droit à ce que tu espères avoir droit. L'histoire de ces trucs que tu signes, mais en fait, tu n'as pas tout lu le cahier des charges. Bon, ça ne vous est jamais arrivé ici, hein, ailleurs. Et en fait, le sermon sur la montagne, c'est un peu comme le cahier des charges. À part qu'avec le Seigneur, ce n'est pas écrit en tout petit. Le Seigneur, il ne nous cache rien. Le Seigneur, il ne nous manipule pas. Il veut que nous nous engagions en connaissance de cause. Et il parle à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui veulent entendre. Voilà les exigences de mon royaume. Et puis c'est dans ce chapitre qu'il dit, celui qui regarde une femme, ne serait-ce qu'à la regarder, avec dans son cœur le désir de la convoiter, tu as déjà commis un adultère. La loi, elle dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quand tu regardes une femme avec, mesdames aussi, vous êtes concernées.
Quand tu regardes un gars avec ce désir de le convoiter, tu as déjà commis un adultère. Oh, mais moi, j'ai rien fait. Oui, mais de ton cœur, il a fait. Dans ta tête, tu l'as fait. Vous voyez un peu les exigences de Dieu? Et donc, le Seigneur, il nous renvoie avec ce sermon sur la montagne aux exigences de Dieu. Et sur ces exigences-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que par nos propres forces, on ne peut pas satisfaire aux exigences de Dieu. Les exigences de Dieu, elles sont liées à la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Et sa sainteté, elle a des exigences. On ne fait pas ce que tu veux. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas comme on veut. On fait les choses à la manière du Seigneur. Oui? Et le sermon sur la montagne, c'est la réalité de ces choses-là. Et puis quand tu écoutes ça, là, quand tu relis ça, tu te dis, mais est-ce que je veux vraiment m'engager avec Jésus? Je vais réfléchir à 3 fois. Et c'est à ce moment que le Seigneur il donne cette promesse, la promesse de Jésus. Matthieu, chapitre 7, verset 7. On relit? Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Vous connaissez ce texte? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent, si donc méchant comme vous l'êtes? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Gloire à Dieu, c'est une promesse du Seigneur. C'est une promesse qui nous encourage à croire, qui nous encourage à faire confiance. Nous avons vu la dernière fois, si vous voulez regarder, si vous n'étiez pas là, je vous encourage à regarder, on ne va pas tout reprendre. Le fait de demander est quelque chose qui est sûr d'être exaucé, c'est lié à l'effusion du Saint-Esprit. C'est lié au baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 11, c'est très clair. Il y a le parallèle que nous lisons dans Matthieu, dans Luc chapitre 11, vous le lirez tranquillement chez vous. C'est l'œuvre de la personne du Saint-Esprit pleinement dans nos vies, en action. Ça se traduit par le fait d'être rempli à déborder au point de prier dans une langue que je ne connais pas. Vous avez entendu la manifestation d'un don en langue ce matin. Nous vivons les temps de la Pentecôte, ici et maintenant. Et la Bible nous dit c'est pour tous ceux qui croient. Si tu demandes, tu reçois. Demandez et vous recevrez. Les questions du baptême du Saint-Esprit. Ceux qui parlent en langue, qui ont reçu cela et qui ne le font plus, il faut que tu reviennes à la source. Avec cette intention d'être complètement et continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui ou celle qui demande, donc c'est une intention, c'est quelque chose on demande quelque chose qu'on a soif des choses de Dieu, on a soif de la visitation de Dieu. On se rend compte que si je n'ai pas ça, je ne serai pas armé pour accomplir les exigences de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la sortie du sermon sur la montagne, Jésus, pour encourager tous ceux et celles qui veulent le suivre, dit « Je ne vous serai pas abandonné, je vais vous donner la force, je vais vous donner la dynamique de Dieu pour accomplir les exigences de la sainteté de Dieu. Sois baptisé du Saint-Esprit, sois renouvelé du Saint-Esprit, demande ces choses-là et reçois-les. » Il n'y a pas de délai, je demande et je reçois. Gloire à Dieu. C'est lié à ma soif. Je voudrais qu'on aille plus loin ce matin et qu'on regarde. Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Je regardais le premier point, la démarche personnelle de chercher. On s'aperçoit que le terme ici, chercher, c'est plus fort que demander. Tu demandes, tu reçois. Tu es à table avec quelqu'un, tu es à l'autre bout de la table, tu demandes à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu peux me passer la corbeille de pain? Tu demandes le pain, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va te le donner.
Si la carafe d'eau, elle t'est inaccessible, la personne qui est à côté de toi, tu vas lui dire « Est-ce que tu peux me faire passer l'eau, s'il te plaît ?» Tu ne vas pas attendre le lendemain pour recevoir la carafe d'eau. La personne, elle va te le passer. Non? Sinon, elle change de place. Hein? Lorsque je demande, c'est instantané. Mais lorsque je recherche, il y a une dimension supplémentaire. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui nous fait penser à une intention, à une persévérance. Je cherche jusqu'à ce que j'ai trouvé. Ça vous est jamais arrivé que vous êtes tout près le matin, vous mettez à partir? Qu'est-ce que j'ai fait des clés de la voiture? Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez à chercher les clés de la voiture. Peu importe le temps que ça va vous prendre, vous ne pouvez pas partir sans avoir trouvé les clés de la voiture. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez. Vous refaites le ménage. En fait, vous déménagez tout. Vous faites le ménage dans le mauvais sens jusqu'à ce que vous ayez trouvé les clés. Oui ou non? Ça a une autre dimension, le mot chercher, que le mot demander. Dans le mot demander, il y a le côté instantané. Mais dans le mot chercher, il y a quelque chose où tu dois persévérer. Lorsque tu es à table et que tu as besoin que ton verre soit rempli d'eau, ou la carafe elle est de l'autre côté de la table, tu ne vas pas te dire je vais chercher de l'eau. Elle est là. J'en ai besoin, je demande, je reçois, je bois. C'est instantané. Ça se fait dans l'instant. Oui ou non? Mais quand je cherche mes clés, ou quand j'ai perdu mon portefeuille, je le cherche jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Donc ça me demande une démarche et ça me demande du temps. Donc il y a une démarche personnelle de chercher. Vous comprenez? Le fait de demander, on vous donnera, c'est lié à l'effusion du Saint-Esprit. Si tu cherches, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu cherches à être rempli du Saint-Esprit, eh bien, tu demandes et tu reçois. C'est instantané. Il y a des personnes qui me disent, mais moi, Pasteur Jacques, ça fait des années que je suis converti, j'ai jamais reçu, je ne parle pas en langue. Je dis, c'est une anomalie. Soit parce que tu n'as jamais demandé, soit parce que tu n'as pas soif, mais celui qui demande, il reçoit. Ok? Soit on se fait des films, donc du coup je ne demande pas. Soit je n'ai pas compris la parole de Dieu comme elle est écrite, donc je ne demande pas. Mais si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Mais si tu demandes, tu reçois. Donc là, c'était la première partie, j'insiste parce que c'est important, mais c'était la première partie de la promesse de Jésus. La deuxième partie, elle est dans une intention personnelle. C'est quelque chose que je n'ai pas, mais je m'inscris dans une démarche. Je cherche pour avoir. Vous me suivez? On reprend le texte. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. J'attire votre attention sur le mot chercher. En grec, zétéo, un mot particulier. Ça veut dire rechercher. Ça veut dire en vouloir, questionner, chercher à rencontrer, chercher à obtenir que. Pas seulement chercher à obtenir, mais chercher à obtenir que. Une fois que ça s'est dit, on se pose une question. Je vous l'entends. Vous la posez. Mais chercher quoi? Chercher qui? Chercher, d'accord, mais chercher quoi? Quand Jésus, il dit, cherchez et vous trouverez. Ici, là, dans le texte qui nous occupe, c'est chercher quoi? Chercher qui? Moi, je veux bien chercher, mais il faut qu'on me dise quoi chercher. Il faut qu'on me dise qui chercher. Oui? Vous n'êtes jamais posé cette question en lisant ce verset qu'on connaît bien? Quand Jésus dit ça, mais il parle de quoi? Eh bien, on se rappelle que Jésus, ici dans ce texte, il est sur le serment, dans le sermon sur la montagne. Il y a un contexte. Donc si on regarde quelques mots avant des paroles de Jésus, on va voir quoi? Matthieu chapitre 6, verset 33.
juste avant de dire « cherchez et l'on vous donnera », nous entendons Jésus qui dit « cherchez ». Zétéo. Jésus attend. Et tenez-vous bien, on est dans un même discours. On est dans un même temps de parole du Seigneur. Et Jésus, lorsqu'il dit cette promesse, cherchez et l'on vous donnera, il emploie le même mot, zétéo, chercher, qu'il a employé quelques minutes avant dans ce verset que nous lisons ensemble, chercher. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces chances vous seront données par-dessus. Les chances données par-dessus, il faut vous renvoyer à la fois dernière, c'est les choses qui correspondent à nos besoins, vous savez, les besoins du quotidien. Seigneur, j'ai besoin de paix. Seigneur, que tu me mettes au large dans mon travail. Seigneur, j'ai besoin que tu me mettes au large dans mon foyer. Seigneur, j'ai besoin de me guérir de ma douleur du dos, de ma douleur de la jambe. Seigneur, j'ai besoin d'avoir un compte en banque qui va bien. Seigneur, j'ai besoin. Ouais, j'ai besoin. On a tous notre liste de besoins. Hein. Mais ici, Jésus nous parle et nous encourage à chercher. Premièrement, ça ne veut pas dire que les autres, on ne s'en occupe pas. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est le même mot, la même manière de parler de Jésus. Donc c'est important. Voilà ce qu'il faut chercher. Il faut chercher le royaume de Dieu. Et si tu cherches le royaume de Dieu, on va te le donner. Tu vas le trouver. Alléluia. Si tu cherches, tu vas le trouver. Est-ce qu'on fait assez confiance au Seigneur pour dire, Seigneur, si tu l'as dit, c'est que ça va arriver. Si tu l'as dit, je le crois. Est-ce que là où tu en es avec Jésus, tu peux lui faire assez confiance pour lui dire, Seigneur, ok, je suis plein de doutes, je suis troublé, mais si tu me dis que je cherche et que je vais trouver, alors je veux continuer à chercher. Tous les jours de ma vie. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Ce matin, tu es rentré dans ce lieu. Avec quelle intention? Tu cherches quoi? Un moment où tu te fais plaisir. Un moment où tu te fais du bien. Qu'est-ce que tu cherches? Un moment où tu reçois des réponses précises à tes questions. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? Une guérison intérieure. Une dynamique de Dieu. Oui, tout ça c'est bien. Tout ça, pourquoi pas? Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste, ça vient. Amen. C'est comme ça qu'on a lu? Le royaume de Dieu, on ne peut pas revenir. Je vous encourage à écouter un message que nous avons partagé ensemble sur royaume de Dieu ou royaume des cieux, ce questionnement que je vous avais fait. Il y a une explication. On y reviendra encore si le Seigneur le permet. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu, rapidement. Le royaume de Dieu va vers les hommes pour leur proposer d'y entrer. C'est l'image de Jésus. Jésus, il est venu sur cette terre pour annoncer la grâce de Dieu et annoncer que le royaume de Dieu, il est venu parmi vous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Je reçois le royaume de Dieu quand je dis oui à Jésus. Je suis dans le royaume de Dieu quand j'ai dit oui à Jésus. Jésus incarne par sa venue le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est le seul, c'est pour ça que c'est l'unique. Jésus, il est venu, il vient nous chercher des ténèbres où nous étions et il nous transporte dans le royaume de Dieu, dans le royaume de sa lumière. Et c'est un transfert qui se fait et c'est lui qui le fait. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le salut qui est offert à tous. Le royaume de Dieu, il est présenté à tous. Est-ce que tous vont y répondre? Non. Mais le royaume de Dieu, il est présenté à tous. L'œuvre de Jésus à la croix, elle est présentée à tous.
Et quand l'œuvre de Jésus de la croix, elle touche ma vie, lorsque le sang de Jésus il touche ma vie, il met une trace de sang sur ma vie et il me transporte dans son royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour ta vie. Cache ta reconnaissance, mais c'est un privilège extraordinaire. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu as pu dire oui. C'est le royaume de Dieu. Oui? Il s'agit de la dynamique glorieuse du salut. C'est Christ qui l'a fait en nous. Il m'a sauvé. Ça produit quoi? Beaucoup de joie. La Bible, elle parle de la joie du salut. Si la joie, ce n'est pas une dynamique, c'est tellement une dynamique, la joie de Dieu, qu'elle est communicative. Jésus m'a sauvé. C'est une dynamique glorieuse. Alléluia. L'objet de notre recherche. Vous l'avez déjà lu pendant que je parlais, vous trichez. L'objet de notre recherche doit être le salut. L'objet de notre recherche doit être de demeurer dans la grâce et sous l'influence de la grâce de Dieu. Recherche le royaume de Dieu. Recherche la présence de Jésus. Recherche le privilège d'être sauvé. Recherche ce que produit la grâce de Dieu dans ta vie. Recherche à être en cœur à cœur avec Jésus. Recherche Jésus. C'est ça que ça veut dire. Quand Jésus il dit, cherchez et vous trouverez. Si tu cherches Jésus, il va se laisser trouver. Si tu vas mal, cherche Jésus. Si tu es troublé, reviens à Jésus. Si tu as fauté, reviens à Jésus. Reviens sous l'influence de la grâce. Tu es dans le royaume de Dieu. Cherche toujours à marcher dans ton cœur pour Jésus, dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un ce matin n'est pas sûr d'être dans quel royaume, peut-être que tu as encore un pied dans le royaume des ténèbres parce que tu n'as pas dit oui à Jésus. Et tu commences à mettre un pied avec Jésus. Je ne sais pas si tu es fort en grand écart, mais tu vas te faire mal quelque part. Il faut que résolument, Seigneur, tout pour toi. Amen. Et si tu cherches de cette manière-là, tu vas trouver. Seigneur, il va se laisser être trouvé par toi. Il y a eu quelqu'un qui a rugi un amen, qui m'a encouragé. L'objet de notre recherche, c'est ça. Alléluia. On doit chercher, comme des morts de faim, chercher à être près de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a une église qui cherche Jésus? D'être sous l'influence de la grâce de Dieu. Tous les chants ce matin, vous avez compris l'objectif des chants ce matin? Vous avez saisi à nous entraîner sous l'influence de la grâce de Jésus. Cherche ça. Tu as tout compris. C'est l'objet de toute une vie. Comme quand on cherche les clés. Je les cherche. Tant que je ne les ai pas trouvées, je les cherche. Amen. On est des chercheurs, pas des chercheurs d'or. Il y a des émissions à la télé, les types ils passent leur vie à chercher l'or là. Il y a une pépite, ça y est. Il a brassé des tonnes et des dizaines de tonnes de terre pour une pépite, laisse tomber quoi. Nous on cherche le trésor du ciel. Le trésor du ciel c'est Jésus. Alléluia. Le point suivant, chercher tout en étant accompagné. C'est ça qui est extraordinaire. Jésus fait cette promesse. Après tout le sermon sur la montagne. Si malgré les exigences de Dieu, tu fais assez confiance à Jésus pour le suivre, alors dans ta recherche de lui, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas isolé, tu ne seras pas abandonné. Tu vas être accompagné. Tu sais pourquoi?
Parce que Jésus il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Connaissez ces versets? Donc tu es sûr de réussir si tu dis oui à Jésus. Et je voudrais tordre le cou à une pensée qui te garde loin du Seigneur. Je ne vais pas y arriver, pasteur Jacques. Ça ne va pas marcher avec moi. Je ne suis pas assez fort. Je ne suis pas assez forte. Je suis plein de choses qu'il ne faut pas, etc., etc. Laisse-moi te dire que le Seigneur, il va t'accompagner. On va continuer à le chercher tout en étant accompagné. Waouh! Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, ne t'arrête surtout pas de chercher. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. La Bible nous dit, depuis les temps anciens, je cite un verset de mémoire de l'Ancien Testament, le Seigneur se laisse chercher, il est près de ceux qui l'invoquent avec un cœur qui est sincère. Il est près des cœurs sincères. Cherchez tout en étant accompagné. Regardez comme le dit Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi mes bien-aimés, il parle à des chrétiens. Les Philippiens, c'est des chrétiens de l'église de Philippe à l'époque. Donc regardez, donc ça nous concerne. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Tiens, c'est bizarre que on nous a toujours dit que le salut, c'était par la foi. Pourquoi est-ce que Paul, il dit, travaillez à votre salut? On va essayer de comprendre. Vous êtes assis? On y va. Travailler, dans le grec, katergazomai. Si vous l'avez oublié, ce n'est pas grave. Regardez ce que ça veut dire, ce mot que Paul emploie. Atteindre un objectif par le travail. Mettre en culture pour une récolte future. Travailler comme on mastique la nourriture pour la digestion. Ça me fait penser à méditer la parole. Réfléchir, l'ingurgiter, la digérer pour la mettre en pratique. C'est fou la signification de ce mot. Transformer un lingot en pièce de monnaie. On te donne un lingot, qu'est-ce que tu en fais des pièces de monnaie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire fondre, il faut découper, il faut frapper la pièce. C'est du travail. Transformation. Transformer un lingot en pièce de monnaie. Travailler de façon pratique et concrète. Ok, très bien. Une fois qu'on a vu ça, j'attire votre attention sur une particularité de la langue grecque. C'est qu'il est conjugué à la voix moyenne ou passive, mais le mot ici, barbare, c'est déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont Paul utilise ce verbe, dans la manière dont il est conjugué, ça veut dire que tout ce travail, il est fait par le Saint-Esprit. C'est une particularité de la langue grecque, dans cette manière de conjuguer le verbe. Lorsqu'on conjugue un verbe à la forme déponente, ça n'existe pas en français. Mais lorsqu'on conjugue un verbe à la forme déponente, ça montre, ça précise quelque chose de vertigineux. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait le travail du verbe. Ah! Donc si sous cet éclairage, on regarde ce verset, Paul, il encourage quoi? Car Paul, il encourage quoi? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Sous-entendu, travaillez avec le Saint-Esprit pour qu'il vous fasse avancer dans votre salut. C'est ça qu'il littéralement veut dire ce mot, ce texte. D'ailleurs, le verset suivant dit exactement cela. Parce qu'il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comment est-ce que je peux travailler à mon salut grâce au Seigneur qui produit en moi le vouloir et le faire? Comment? Par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Donc on cherche le royaume de Dieu, et en cherchant le royaume de Dieu, on n'est pas tout seul. On est accompagné. Par qui?
Par celui qui met dans mon cœur le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit. Demandez et on vous donnera. C'est l'effusion de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Cherchez et vous trouverez. C'est lorsque je suis dans le royaume de Dieu. Je vis la grâce dans ma vie. Je vis la joie du salut dans ma vie. Grâce au Saint-Esprit, qui crée en moi le vouloir et le faire. Mais le Saint-Esprit, c'est un trésor. C'est le meilleur de tous les meilleurs. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. Tu veux avancer, tu veux être dynamisé, tu veux être dans cette dynamique glorieuse, tu as besoin du Saint-Esprit. On a besoin de comprendre pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples, il vaut mieux que je m'en aille, parce que le Consolateur va pouvoir venir, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Gloire à Dieu. Travaillez à votre salut. La dynamique de Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Alléluia. Le faire, énergéo. Énergéo, le vouloir le faire. Le mot faire ici, c'est énergéo, c'est un mot particulier. Ça veut dire avoir de l'énergie, avoir la force de. Cette énergie, c'est quoi? C'est une personne. Ce n'est pas un courant électrique qui te passe là, qui te fait dresser les poils. Non, non, le Saint-Esprit, c'est une personne. Son plaisir, son bon plaisir, Eudokia, le bienveillant dessein de Dieu, le projet divin de Dieu. C'est Dieu qui produit en toi l'énergie d'accomplir le projet divin pour ta vie. C'est quoi le projet divin pour ta vie? C'est quoi le projet, le plan bienveillant de Dieu pour notre vie? C'est d'être près de lui. C'est d'être près de lui, c'est d'être dans son royaume, c'est d'être au contact de sa grâce. Alléluia. Le matin, je me lève, Seigneur, mais tu m'as sauvé. Le soir, je me couche, mais Seigneur, tu m'as sauvé. Le matin, je me lève, mais Seigneur, je suis dans ton royaume. Je suis sous l'influence de la loi de Dieu dans ma vie. J'ai envie de l'accomplir, j'ai envie de m'y conformer. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui produit ça. On ne fait pas, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça. Alléluia. Les gens à l'extérieur, ils le voient, ils le touchent du doigt, ils ne savent pas qui. Mais lui, elle, comment ça se fait qu'elle est toujours dans la joie? Lui, elle, comment ça se fait qu'il y a une telle vitalité dans sa vie? Lui, elle, pourquoi il y a toujours dans sa bouche une parole qui encourage? Lui, elle, comment ça se fait qu'il y a toujours une mentalité de joie tu discutes 5 minutes avec cette personne-là, elle te booste pour une semaine. Ah, tu ne vas pas dire aux gens, oui, mais c'est le Saint-Esprit. Ils ne vont pas comprendre. Mais ils en font le constat. Qu'est-ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu transpires? Qu'est-ce que tu communiques? Quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit dans ta vie? Alléluia. C'est parce que tu cherches. Si tu cherches ces choses-là, cherchez d'abord et premièrement le royaume de Dieu. Si tu cherches cela, les gens vont s'en apercevoir. Si tu cherches cela, les gens vont s'en apercevoir. L'objet de notre recherche, ça doit être d'être sous la grâce, sous l'influence de la grâce de Dieu. Sous l'influence du salut. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. L'objet de notre recherche, regardez, l'objet de notre recherche, ce n'est pas la sanctification en soi. L'objet de notre recherche, ce n'est pas la sanctification en soi. L'objet de notre recherche ici, c'est de rester sous la grâce et dans la grâce que produit mon attachement à Jésus.
Le Seigneur ne veut pas que tu recherches la sanctification, que ça soit un but en soi. Souvent on entend prêcher, « Hé, tu vas mal? Il faut que tu pries plus. Oh, tu vas mal? Mais c'est parce que tu lis plus ta Bible. Sanctifie-toi. Tu vas mal, mais tu viens passer à l'église, c'est pour ça que tu vas mal. Sanctifie-toi plus en venant à l'église. » Tout ça, c'est des actions. Le Seigneur, il ne dit pas de chercher à faire des actions. Le Seigneur, il dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc ici, dans la promesse de Jésus, l'objet de ce que l'on cherche, ce n'est pas d'abord la sanctification. C'est d'abord nous rappeler sans cesse par le Saint-Esprit que nous sommes sous l'influence de la grâce de Dieu pour nos vies. Sous l'influence du sang de Jésus dans ma vie. Et que mon identité, c'est Jésus. Et que mes pensées qui se tournent vers lui, c'est être nourri de la personne du Saint-Esprit qui produit ces choses-là dans ma vie. Je ne recherche pas la sanctification, je cherche Jésus. Je ne recherche pas les progrès d'abord, je recherche Jésus. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est qui ? C'est une personne, le royaume de Dieu. Tu vas sur un globe terrestre, tu ne vas pas trouver pays, royaume de Dieu. Il n'existe pas, ce n'est pas un monde physique. Le royaume de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Notre recherche, c'est notre attachement à Jésus. Où est-ce que tu en es avec Jésus? Quand je parle avec des gens, l'une des premières choses que je dis quand les gens, je ne les connais pas, je dis, tu en es où avec Jésus? Jésus, c'est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et si je peux répondre, c'est mon sauveur. Si je peux répondre, c'est celui qui a pardonné mes péchés. Alors tu es dans le royaume de Dieu. Donc attache-toi à rechercher premièrement le royaume de Dieu. Rechercher Jésus. Cette personne vers qui tu es venu les premiers jours pour être sauvé, pour être pardonné, pour être béni, pour avoir les péchés effacés. Viens à Jésus, reviens à Jésus. Et tu vas trouver. Tu vas le trouver. Tu vas le trouver une fois de plus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Et Paul dit, travaille à ton salut, avec l'aide du Saint-Esprit. Travaille à chercher Jésus. Pas à faire des choses pour Jésus. En ce moment, tu fais des choses pour Jésus, mais tu n'es plus avec Jésus. Il y a quelque chose qui a brisé ta relation avec Jésus. Le Seigneur, ce matin, voudrait te rappeler que tu appartiens à son royaume. Il faut que tu reviennes à l'essentiel. Viens au pied de Jésus. Servir Dieu ne change pas les gens. Ce qui change les gens, c'est Jésus. Amen. D'abord Jésus. D'abord l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Alléluia. Notre travail est de rechercher à demeurer sous la grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amènera à vivre la sanctification. Qui créera en toi le vouloir et le faire. Mais ton travail, c'est de chercher à demeurer sous la grâce. Alors je l'ai dit comme ça de manière assez directe. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de la sanctification. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on se fout de la sanctification, que ce n'est pas important, au contraire. Mais ce que nous devons garder comme objectif, c'est de chercher à rester dans le royaume de Dieu. Chercher à rester dans le royaume de Dieu. Notre soif personnelle d'obéir à Jésus va amener le Saint-Esprit à produire en nous cette dynamique de victoire. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Quand vous et moi, nous sommes attachés à Jésus, nous aimons Jésus, et qu'en même temps, nous n'avons pas envie de prier, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu te mets un rappel sur le téléphone. Ah ouais, d'accord, ok, super. Quand tu aimes Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'as pas envie de venir à l'église, qu'est-ce que tu fais?
Tu mets 10 fois le réveil toutes les 5 minutes pour que tu aies sûr de te réveiller à l'heure. Super. Lorsque tu aimes Jésus et que tu n'as plus envie de servir, parce que tu es découragé, et que tu n'as plus envie, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le pasteur pour que pendant 5 minutes, il te ramène un peu dans les branches et qu'il te souffle un peu dans les oreilles pour t'encourager à nouveau et pour recharger les batteries? Non. Non. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Lorsqu'on est dans le royaume de Dieu et qu'on aime Jésus, mais qu'on n'a plus envie de faire les choses pour Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Dis Seigneur, j'ai plus envie. Toi, à nouveau, donne-moi envie. Saint-Esprit, crée en moi quelque chose de nouveau. Cette énergie, cette force de, alléluia, d'accomplir tes plans divins pour ma vie. Si ce matin, quelqu'un, il n'a plus envie, tu vas jeter l'éponge? Tu peux pas. T'aimes trop Jésus. Mais du coup, tu es en souffrance. Et ça crée un problème. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu serves dans la souffrance. Le Seigneur, il veut que tu serves avec joie. Servez l'Éternel avec joie, dit la parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Esprit, j'ai besoin que tu renouvelles à moi la force de faire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus, alléluia. Mais Jésus va agir en toi par le biais du Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire. Cette dynamique glorieuse dont nous parlons. Amen. Et c'est une promesse d'être sûr d'être exaucé. Hein. Alléluia. On a l'assurance de trouver. Cherchez et vous trouverez. Trouvez quoi? Même question. Mais trouvez qui? Ah! Vous trouverez, le mot trouver, eurisco, se rencontrer avec, trouver par enquête, par examen, par recherche, observation au travers de la pratique et de l'expérience. Oh! C'est quelque chose qui prend du temps. Le mot trouver, observation au travers de la pratique et de l'expérience. Tu vas vivre des choses nouvelles avec Jésus. Le Saint-Esprit va te faire vivre des expériences nouvelles avec Jésus. Alléluia! C'est ça, trouver. Apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants des choses que tu traverses. Ça vous l'a jamais fait? Vous vivez une épreuve terrible. Et puis le temps passe. Puis le Seigneur vous visite, le Seigneur vous encourage, le Seigneur vous restaure et vous éclaire par son esprit. Vous vous tournez vers l'épreuve que vous avez passée. Et le Seigneur, par son esprit, vous donne le tenant et l'aboutissant des choses. Ah, j'ai compris. Je suis passé par telle chose, par telle épreuve. J'ai compris où le Seigneur a voulu me faire passer. Il a permis ces choses-là pour me faire comprendre les lois du royaume. Ça vous l'a jamais fait? Je suis sûr que oui. Apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants. Se procurer, obtenir, acquérir. C'est ça, trouver. Comprenons dans tous ces éclairages notre manière de vivre en communion avec la personne du Saint-Esprit produit toutes ces choses-là dans ma vie. Produit toutes ces choses-là dans ma vie. Alléluia. Trouver, ça décrit un processus d'acquisition de la connaissance de Dieu pour comprendre et savoir comment garder et obtenir quelque chose. Comment recevoir, garder ce que le Seigneur veut nous donner. Reste sous la grâce ce matin. C'est l'appel et que je voudrais te lancer de la part du Seigneur à travers ce message. Reste dans le royaume de la grâce. Laisse Jésus te nourrir. Laisse Jésus t'abreuver. Laisse Jésus te remplir. Laisse Jésus te faire comprendre. Laisse Jésus te faire expérimenter des choses avec lui. C'est la sanctification. Et ça prend du temps. Comme le temps qu'on prend pour chercher nos clés qu'on a perdues. Avec le Seigneur, ça prend toute une vie. Hein.
Alléluia. Le Saint-Esprit en toi va produire de la compréhension des choses de Dieu, mais de la compréhension aussi de ce que tu vis dans ta vie au quotidien. Il va te donner la connaissance et l'intelligence de faire et d'avoir les bonnes attitudes et faire les bons choix pour la gloire de Dieu, parce que tu es dans son royaume. Si nous cherchons à rester sous la grâce du salut, nous allons observer dans nos propres vies le changement. Parce que c'est le Seigneur qui le fait en nous. Le Saint-Esprit va produire la communion, la croissance et la maturité. Nous allons nous rendre compte des progrès accomplis. Et fais l'effort de te souvenir 6 mois en arrière, dans ta relation avec le Seigneur, tu en étais où? J'ose espérer qu'avec Jésus, aujourd'hui, tu es allé plus loin. Ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à lui, en toi. C'est parce que tu cherches. Il te fait trouver et il te fait avancer. Nous allons nous rendre compte des progrès accomplis. Nous allons expérimenter et voir les tenants et les aboutissants par où Dieu nous a amenés pour en être là aujourd'hui. Pour sa gloire. Bien sûr, il reste des progrès. Bien sûr, je n'ai pas tout compris. Mais Seigneur, j'avance. Je suis dans ton royaume. Et coûte que coûte, je veux rester sous l'influence de la grâce. Amen. On ferme nos yeux?